Cette personne va-t-elle se manifester après ce silence? Et si oui, est-ce que vous en serez content de cet échange? Sinon, pourquoi? On va aller voir ce qui va se passer dans l'avenir avec la personne avec qui le silence va peut-être perdurer. Et bien sûr, le tirage, il est compatible avec tout type de relations, pas que avec les relations amoureuses, mais toutes les relations auxquelles vous pouvez penser, amicales, familiales, professionnelles. C'est parti. Est-ce que cette personne va se manifester à vous elle-même après ce silence? Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. Choisissez une carte. Si il y en a déjà une qui vous regarde, alors c'est parti, on va commencer. Si vous avez du mal, prenez le temps. Ne vous précipitez pas, surtout, faites-vous confiance. Toujours. Même si après, vous voyez un autre tirage, vous vous dites qu'il vous parle plus, de toute façon, faites-vous confiance. Faites confiance alors aux deux choix que vous avez regardés. Il y a toujours des messages pour vous. Les cartes, c'est un outil assez mystique, assez énergétique, donc tout ce qui se passe, ça doit se passer ainsi. C'est parti, on va commencer avec la première possibilité. Dans la description, vous trouverez les minutes pour chacune d'elles. Avec la première. Est-ce que cette personne va se manifester après le silence? As de coupe, oui. Ici, on dirait qu'elle en a envie, elle y pense. C'est une carte de coupe, donc il y a quelque chose d'émotionnel qui est en arrière-fond. Comment est-ce qu'elle va se manifester? Enfin, avec quelle énergie est-ce qu'elle va se manifester? Avec beaucoup d'attente ou beaucoup d'envie de vous parler, beaucoup de manque. Elle a très envie d'être proche de vous. Elle peut sembler fatiguée ou déprimée. Vous pouvez avoir l'impression qu'elle est en train de traverser une période difficile de sa vie. Elle le fait parce qu'elle ne peut plus faire autrement. Elle est, on va dire, à bout de souffle. Elle a vraiment besoin de vous parler. Comment ça va se passer la communication? Enfin, on va pas parler de tout, mais au début, si elle se manifeste, comment se passe la communication? 2 de bâton, vous n'allez pas vite, vous hésitez vraiment parce que vous ne savez pas trop comment la personne, qu'est-ce qu'elle voudra, comment elle va réagir à vous et cette personne aussi. Elle est un petit peu sur la réserve, elle ne s'ouvre pas tout de suite. Donc c'est d'abord un contact cordial, peut-être même un contact amical, mais on ne s'ouvre pas tout de suite. On dirait que il y a quelque chose encore qui doit se passer avant. Soit le temps doit passer, soit vous devez vous parler avant de pouvoir vous ouvrir totalement. Mais ça me semble tout à fait logique, enfin une carte tout à fait normale pour une reprise de communication après un silence. Comment vous allez vous sentir? Est-ce que ça va vous faire du bien ou pas? Est-ce que vous allez être content de cette discussion, du fait que la personne se manifeste? Oui, très content. Donc je pense qu'il n'y a pas vraiment de choses négatives qui se passent. C'est possible aussi que vous n'ayez pas de rancune envers cette personne. Peut-être que vous devez en avoir, peut-être pas, ça j'en sais rien. Mais quand elle se manifeste, vous êtes plutôt content. Ça veut dire que l'énergie qui émane d'elle, soit c'est celle que vous connaissez, soit c'est celle qui vous plaît, soit c'est celle qui vous convient. Même si cette personne peut être à bout de souffle, elle peut être pas dans la meilleure de ses formes, vous, ça vous va. Vous l'acceptez très bien comme ça, donc vous êtes très content. Communication qui est plutôt bonne, dans des conditions qui sont comme elles sont. Dans la vie, on n'est pas toujours au top de sa forme. Et surtout, quand on a beaucoup d'attentes et beaucoup d'envie, voilà, c'est ce que donne le 10 de bâton. Le conseil pour vous avec cette personne. 9 de coupe. Profitez de la communication telle qu'elle est. Si elle est bonne pour vous, si elle vous plaît telle qu'elle est, si c'est ce genre de communication-là que vous aimez, alors profitez-en. Essayez de toujours tourner les choses dans le sens qui vous sera le plus satisfaisant. Parce que le 9 de couple, il aime bien être content sur tous les domaines. Donc, il n'aime pas être lésé, il n'aime pas être frustré, il n'aime pas souffrir. Et c'est le conseil pour vous. N'attendez pas d'être pas bien. Si vous voulez quelque chose, dites-le. Discutez-en avec la personne. Discutez de tout. Dites tout ce que vous voulez, tout ce que vous pensez. C'est que comme ça que vous pouvez voir finalement si la personne elle est sur la même longueur d'onde ou pas. Et c'est comme ça aussi que vous verrez si dans l'avenir vous serez content avec cette communication et cette personne ou pas.
Voilà, le 9 de coupe, il tend vraiment toujours vers le bonheur personnel, vers la satisfaction, et c'est ce que vous conseille cette carte. Voilà pour le premier tirage, donc un contact, je pense, bientôt. On n'a pas posé la question de la temporalité, et je ne la pose pas dans ce tirage-là. On laisse les choses venir, tout simplement parce que quand vous attendez trop, eh bien, ça prend plus de temps. C'est déjà vérifié et revérifié. Et on continue avec la deuxième possibilité. Est-ce que cette personne va se manifester ou pas d'elle-même après le silence? 5 de coupe. Il y a de la déception. C'est possible que vous attendiez en vain. Ou alors, même si elle se manifeste, vous n'êtes pas satisfait de ce qu'elle dit, vous n'avez pas ce que vous voulez et vous regrettez des choses. S'il n'y a pas vraiment de bonheur dans l'avenir, dans la communication avec cette personne. Est-ce que dans l'avenir, vous allez encore discuter ou pas? Vous allez encore avoir contact, oui. Vous allez encore avoir contact. J'ai demandé de qui ça viendra, de vous ou de cette personne. Parce que ici, on voit que pour le moment, elle ne se manifeste pas. Bien entendu, les énergies peuvent changer. Vous pouvez dire, ok, tout ça, c'est que maintenant, après, ça va être différent. Ok, possible. Soit. Mais je pose ces questions-là parce qu'avec le 5 de coupe, on dirait que vraiment, vous n'êtes pas content, même si cette personne se manifeste. Alors ici, on pense, ce que je vois, c'est que je pense que cette personne elle-même, un jour, peut-être, vous reparlera, mais ça ne va pas être bientôt, ça ne va pas être une reprise de contact comme vous le pensez, c'est simplement une communication dans l'avenir. Vous avez toujours envie de sauvegarder cette communication. Si cette personne, elle vous contacte pour vous dire plutôt une décision ou une idée qu'elle a à vous, vous voulez que le contact dure et vous essayez ensuite de faire des efforts pour aviver le feu, quoi, pour mettre toujours de la braise dans le feu pour que le contact ne s'arrête pas. Alors pourquoi est-ce qu'il y a de la déception ici? Vous n'avez pas ce que vous voulez. Vous n'êtes pas content, soit de la communication, soit de ce que vous propose la personne, soit de comment ça se passe. Peut-être que vous attendez des excuses, vous ne les aurez pas. Peut-être que vous attendez que cette personne regrette quelque chose et ça ne sera pas ainsi. Donc vous voulez quelque chose de cette personne et vous ne l'aurez pas. D'où cette déception. Est-ce que vous allez être... Je vais quand même poser la question autrement. Est-ce que vous allez être content du contact s'il y en a un plus tard? 6 de coupe. Vous êtes comme un enfant, vous vous réjouissez, oui. Vous êtes sur un petit nuage. Et vous pouvez donner beaucoup de pouvoir à cette personne. Le 6 de coupe est une carte qui est très douce, qui peut être naïve ou simplement qui laisse aux autres les choix, les possibilités de décider. Donc elle redonne toujours son pouvoir, elle est jeune. Et vous, si cette personne se manifeste, vous pouvez être très empressé, très content. Mais au final, vous n'avez pas exactement ce que vous voulez, donc cette joie peut retomber assez rapidement. Je n'aime pas vraiment le 5 de coupe parce que, dans ce tirage, je veux dire, parce qu'il montre que vous avez énormément d'attentes, que ces attentes-là, vous voulez les garder coûte que coûte, même si vous voyez que les choses ne se passent pas comme vous voulez. Je sais pas, vous voulez par exemple une relation stable, la personne vous dit « je ne veux pas de relation stable » et vous persistez de penser qu'un jour la personne voudra. Et en même temps, en attendant ça, vous vous faites du mal à vous-même. C'est le problème. Si vous n'aviez pas mal, ce serait super, mais ici, il y a quand même de la douleur. Donc n'attendez pas un contact rapide. Je pense que c'est possible qu'à un moment donné, il y ait un contact parce que ce sera nécessaire. Vous voyez, avec le jugement, c'est un truc... soit il y a quelque chose que vous faites ensemble, soit vous avez fait ensemble, peut-être qu'il y a un procès qui se termine, n'importe quoi, et vous avez besoin de recommuniquer avec cette personne. Mais pas comme vous le pensez. Le conseil pour vous, par rapport à tout ça, par rapport à cette personne, oh, le 7 d'épée. Le 7 d'épée vous met en garde de ne pas prendre le mauvais chemin. Il vous dit attention, ne trompe pas, ne mens pas, ne te mens pas à toi-même, n'essaye pas d'aller dans un chemin qui ne marche pas de toute façon. Attention avec cette carte, il y a une réelle mise en garde et peut-être que cette personne et ce chemin-là sont pas bons pour vous. C'est des chemins faux et vous avez peut-être déjà eu des choses qui vous ont montré ça, comme des exemples qui ont dit attention, il y a un truc qui va pas. Donc le conseil, c'est d'éviter, c'est de passer votre chemin et attention,
Ne dévoilez pas très vite les cartes. Si cette personne vous parle, ne lui dites pas tout ce que vous pensez ou tout ce que vous voulez d'elle. Soyez sur vos gardes de toute façon, ne croyez pas tout ce qu'il raconte si un jour vous lui parlez. Et si vous pouvez ne pas toujours aller vers elle, je vous aurais conseillé ça avec le 7 d'épée. Voilà. Bien sûr, si c'est pas une relation amoureuse, si c'est une relation familiale par exemple, il ne faut pas insister. Surtout pas. Voilà pour ce deuxième tirage. J'espère que vous avez eu vos réponses. Continuons avec la suite. Avec la troisième possibilité, si c'est elle que vous avez choisie. Regardons, est-ce que cette personne va se manifester après ce silence? Le 7 de denier. Oui, mais ça prend du temps. Et ça prend beaucoup de temps. C'est une longue période où cette personne mûrit, où elle prend son temps, où elle se prépare, où elle y pense peut-être pas encore, les processus passent et le temps passe. Et, pour le moment, non. Donc, c'est pas la bonne de temporalité du tout, mais lorsque ce temps va passer, oui. Pourquoi est-ce que ça prend tellement de temps? 4 de denier. Vous campez sur vos positions. Soit vous et cette personne, soit cette personne campe sur ses positions. Elle peut ne pas avoir le temps, ne pas avoir la possibilité, garder ses forces pour elle, vouloir garder son argent, par exemple, ne pas vouloir faire de déplacement, être dans une position où elle stabilise quelque chose et elle n'a pas le temps de tout faire. C'est possible aussi. Le 4 de denier, il a du mal à être très très ouvert et très flexible. Il veut que les choses se stabilisent et pour ça il fait beaucoup. Et c'est pour ça qu'il n'est pas très ouvert. Donc là maintenant cette personne elle est fermée, autrement dit. C'est pas du tout le moment. Pourquoi est-ce que plus tard elle voudra se manifester? Le roi de denier. Il y a quelque chose qui a été achevé, un processus qui était en marche, qu'elle devait absolument faire jusqu'au bout et avec beaucoup de qualité. Et une fois qu'elle l'a fini, eh bien elle peut. Donc on dirait que là, elle n'est pas disponible. Elle n'est pas prête, elle n'a pas le temps. Elle a autre chose à faire. Et le roi de denier montre qu'à un moment donné, tout ça, ça va être finalisé. Elle va se sentir beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus en forme, elle aura beaucoup plus de temps. Et là, elle va se manifester. Comment vous allez vous sentir lorsqu'elle va se manifester? Est-ce que vous allez être content ou pas? As de denier. Encore des deniers. Il n'y a que des deniers ici, il n'y a que du concret. Pas beaucoup d'émotions, pas beaucoup de désirs. Surtout, voilà, de la communication concrète, on veut quelque chose l'un de l'autre. C'est plutôt ça ici. Avec l'as de denier, vous allez voir dans son contact une nouvelle opportunité. Vous allez être plutôt content, plutôt de bonne humeur, motivé pour quelque chose. Et vous aurez la sensation que la vie vous sourit, que vous avez un cadeau de la vie. Vous allez donc vous sentir bien. Le fait qu'il y ait tellement de deniers, ça veut dire que il y a beaucoup de terre. La terre, c'est les obligations, c'est la vie quotidienne, c'est entre guillemets la vie matérielle, mais pas seulement l'argent, c'est aussi tout ce qu'on fait. C'est là ce qu'on est en train de faire, il y a aussi du matériel. Imaginez-vous jour du tarot qui n'a pas assez d'énergie de terre. C'est jour du tarot qui fait une vidéo de temps en temps. Le fait que je fasse des vidéos tous les jours, ça fait plus de 3 ans maintenant, à part quelques exceptions où je n'ai pas pu faire tous les jours, mais c'était très très rare. À part ça, je le fais tous les jours. Ça c'est de la terre, ça c'est du très très concret. Ça veut dire qu'on met quelque chose, peut-être ici, de ésotérique, émotionnel, mais on le met dans le monde concret, on y travaille très concrètement. Voilà ce que c'est la terre. Donc c'est du sérieux, c'est de l'application, c'est le fait de vouloir quelque chose de réel et quelque chose qui a un lien avec la vraie vie. C'est pas que des émotions, c'est pas que des j'ai envie, j'ai pas envie. Ici, il y a plus. Il y a toujours le lien très rationnel avec la vraie vie. Avec quelle énergie cette personne va-t-elle se manifester? Valet de coupe, plutôt très émotionnelle, très ouverte à vous, gentille, serviable, avec de nouvelles idées, avec de nouvelles paroles, romantiques, si vous avez une relation romantique.
Vous devez simplement savoir que lorsque ce n'est pas le moment, ce n'est pas le moment. Et vaut mieux, je pense, ne pas vous manifester non plus. Mais je vais poser la question. Est-ce que c'est bien si vous manifestez vous-même? Non. 4 d'épée? Non. Déjà, vous pouvez ne pas avoir de réponse du tout. Et en plus, ça ne va pas changer la situation. Donc, non. Déconseillé. Le conseil, par contre, pour vous, par rapport à cette personne maintenant, conseil pour maintenant, pas pour plus tard. Valet de bâton. Pour vous, c'est important de continuer à vivre. Et de le faire vraiment selon vos règles, sans vous soucier de l'avenir. Qu'est-ce qui va se passer un jour? C'est maintenant que ça se passe. Qu'est-ce que vous en savez de ce que vous voudrez un jour? Même si moi je vous dis, ok, cette personne se manifeste, je sais pas, dans un an, plus, un petit peu moins. Entre-temps, alors, la vie passe, c'est votre vie. Donc, le valet de bâton, il conseille toujours de vivre maintenant, le moment présent, de faire des choses qu'on aime, de le faire comme vous voulez. Et si ça vous dit d'attendre que cette personne reprenne contact avec vous, alors montrez-lui toute votre joie lorsqu'elle le fera. Mais vraiment avec de la joie, de l'entrain, pas de reproches, pas de retour vers le passé. Voilà le conseil pour vous. En tout cas, ici, ce n'est pas du tout fermé. Et vous voyez, la temporalité est mal choisie. Je pense que vous le savez pourquoi. Certainement, vous savez, peut-être que cette personne divorce, peut-être que cette personne, elle est en train d'ouvrir son activité, son entreprise individuelle. Peut-être qu'elle vient d'avoir un bébé, elle ne peut pas. Peut-être que c'est une personne qui, je ne sais pas moi, peut-être qu'elle est malade et qu'elle a besoin de reprendre des forces. Vous savez mieux que moi et vous savez que une fois que ce sera fait, elle aura peut-être besoin de vous, elle aura besoin de votre soutien, de votre aide, voilà, encore ces 2 cartes, le roi de denier était sorti, il s'est retourné ici aussi, la reine de denier, c'est celle qui prend soin. Cette personne, elle vous demandera quelque chose si elle en a besoin, ne rendez pas de service si elle ne le demande pas. C'est seulement si elle le demande. Mais c'est possible qu'elle ait besoin de vous une fois qu'elle vous parle, qu'elle vous reparle. Voilà ce qu'on a à dire sur ce tirage. J'espère que les réponses, vous les avez eues et que vous avez aimé la vidéo. De mon côté, je vous remercie, je vous embrasse très fort et on se retrouvera bientôt pour d'autres vidéos.